Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau book haul où je vais tout simplement vous présenter les différents achats que j'ai pu faire ces derniers jours en termes de lecture. Même si dès le premier il y aura une petite entorse à cette règle vu que je vais vous présenter un achat et c'est pas forcément une lecture, mais bon c'est pas grave. Donc je vais commencer tout de suite. Alors le premier comics que je vous présente c'est du Urban, c'est Injustice Year 0, donc année 0. Si je dis pas de conneries, oui c'est ça. Donc c'est tout simplement une histoire qui se passe avant tous les événements que vous pouvez lire en ce moment dans les Injustices intégrales que Urban republie ou dans les Injustices que vous pouviez acheter avant en série individuelle, tout ça. Donc c'est scénarisé par Tom Taylor et au dessin c'est Roger Antonio et Cian Tormey. Je l'ai déjà lu, franchement c'est très cool, j'étayerai mon avis dans une vidéo update lecture, mais en tout cas c'est très cool et je vous le recommande si vous voulez un bon comic Justice League, bah allez-y. Et puis encore une fois, vu que ça se passe avant, vous n'avez pas du tout besoin d'avoir de prérequis pour le comprendre, donc ça c'est cool. Ensuite, un très gros achat, c'est le cas de le dire sur toutes les formes, vu que comme vous pouvez le voir, on est sur un comics plutôt très épais. C'est Ultimate Spider-Man Omnibus tome 1 de Panini Comics. Alors moi je l'avais réservé chez mon comic shop, donc j'ai pu l'avoir directement. Mais je sais que c'est assez compliqué maintenant de le trouver vu qu'il est déjà plus disponible. Pardon. Et par contre il y aura un deuxième tirage qui sera fait très rapidement je crois, et qui arrivera fin juillet ou un truc comme ça. Donc voilà, donc, si vous avez loupé le coche, n'ayez pas peur, il va très vite revenir. Donc moi je l'attendais énormément comme beaucoup de monde, ça fait des années que j'ai envie de lire ce run, donc Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis et Mark Bagley. Et franchement voilà, j'étais hyper impatient de pouvoir enfin découvrir cette série. Et maintenant c'est le cas, j'ai déjà un peu commencé et franchement c'est trop bien, moi j'adore pour l'instant et je prends énormément de plaisir à le lire et pour l'instant je suis pas déçu. Donc voilà, ça c'est clairement une très grosse sortie de ce début d'été. Bon, on n'est pas encore en été mais ça approche quoi, et ça fait plaisir quoi, ça fait clairement plaisir. Moi je le lis et j'aime beaucoup pour l'instant, et encore une fois je suis hyper content de l'avoir parce que c'est une série que j'attendais mais énormément. C'est des trucs que j'attendais le plus que Panini réédite avec le run de Bendis sur Daredevil, et d'ailleurs ça aussi ça va être réédité en deluxe en août, donc je suis vraiment trop content. Du coup forcément j'ai pris celui-ci parce que j'avais loupé le coche quand il était sorti au début d'année je crois. Non, il était sorti l'année dernière en fait. Il était sorti l'année dernière à peu près cette même période et je l'avais pas pris tout de suite. Je m'étais dit que bon ça pouvait un peu attendre, et puis forcément c'était un omnibus donc il a été assez rapidement en rupture. Et puis j'étais content quand Panini a annoncé qu'ils allaient le rééditer. Du coup forcément c'est tombé en même temps que le premier omnibus d'Ultimate Spider-Man. Donc voilà, c'est clair que ça fait très mal au porte-monnaie. Du coup c'est pour ça que j'ai pas pris beaucoup d'autres comics cette semaine, et même durant le mois je vais pas en prendre beaucoup d'autres parce que clairement c'est un budget énorme et j'ai dû un peu passer à côté de certaines choses pour me prioriser sur ces sorties là, parce qu'encore une fois les omnibus Panini ça part très vite et c'est un peu chiant qu'on doit toujours se presser pour les avoir, mais bon en même temps après quand on les a on est content, donc voilà, donc ça je l'ai pris. Donc par contre je le lirai pas tout de suite parce que c'est la fin, c'est tout simplement la fin de ça, hein. Donc sachant qu'entre deux je crois qu'il y a encore 3 omnibus Ultimate Spider-Man à sortir. D'ailleurs ici on peut voir qu'il y a le numéro 1, donc ça veut dire que logiquement la suite arrivera, hein. Mais en tout cas ça c'est la toute fin avant l'arrivée de Miles Morales, donc le personnage que Bendis et Piketty ont créé. Donc voilà, donc ça je vais attendre bien sagement de le lire avant d'avoir tout simplement toute la suite de Ultimate Spider-Man. Ensuite un achat qui n'est pas un livre mais bon ça reste quand même en lien avec les comics, c'est Zack Snyder Justice League en steelbook qui est sorti, donc c'est pareil il n'y a pas longtemps. Donc, moi je l'ai pris parce que j'ai beaucoup aimé cette version, bien meilleure que la version sortie au cinéma en 2017. Voilà, donc si vous jamais vous demandiez comment c'est présenté à l'intérieur, c'est comme ça. Vous avez 4 disques, donc 2 pour la version 4K et 2 pour la version Blu-ray classique 1080p. Voilà, donc très content de l'avoir. Beau steelbook, moi j'aime bien l'illustration. J'ai vu pas mal de gens un peu déçus, moi je la trouve franchement très cool, donc voilà. Super content de l'ajouter à ma collection et très impatient de le revoir parce que j'avais envie, même si ça fait pas longtemps que je l'ai vu, j'avais vu donc à sa sortie, c'était en mars je crois qu'il était sorti, mais bon voilà, j'ai déjà très envie de le revoir, donc bon après ça prend 4 heures donc faut trouver le temps quoi. Ensuite je vais parler donc de la VO avec tout simplement des variantes cover. Donc là ce que je vais vous présenter c'est des comics que j'achète uniquement pour les variantes, parce que depuis à peu près un an, bon même si ça fait, j'ai toujours un peu collectionné certaines variantes cover, on va dire que ça fait un an où tous les mois en fait je me prends 5-6 comics
en variant cover et voilà, pour les ajouter à ma collection parce que les covers sont vraiment trop belles et que je veux les avoir dans ma collecte. Donc le premier numéro qu'on a c'est celui-ci, donc le Joker numéro 3. La couverture est de Gary Frank, elle est franchement trop belle avec le Joker et derrière Punchline. Ensuite celle-ci c'est Nightwing 80, super belle, de Jamal Campbell. Donc c'est un dessinateur que j'ai découvert personnellement avec la très bonne série Naomi, qu'il a co-créé avec Brian Michael Bendis, encore lui. Et ensuite on a la couverture de Catwoman numéro 31 je crois, de Jenny Frisson. Voilà, super belle, j'adore ces couvertures. C'est celle qui a fait beaucoup de couvertures variantes pour Wonder Woman, d'ailleurs que Urban a utilisé pour tous les tomes je crois pour la période Wonder Woman Rebirth. Donc, franchement elle est hyper talentueuse cette dessinatrice et je suis très content qu'elle fasse des covers pour Catwoman. Voilà, et enfin les deux dernières variantes que je me suis pris, c'est pour la mini-série Batman Catwoman que je suis aussi en VO de manière, c'est-à-dire que je lis les numéros etc. Mais je prends du coup à chaque fois les deux variantes qui sont une de Travis Charest, si je dis pas de conneries, super belle. Franchement je l'ai découvert, je l'avais pas vu avant de déballer mon colis et quand je l'ai vu franchement je la trouve super belle. Celle-ci elle est vraiment incroyable. Et celle de Jim Lee qui est oufissime aussi, hein. Franchement top de chez top. Pour terminer je vais faire un petit point assez vite fait parce que bon j'en fais assez souvent donc j'ai pas non plus envie de m'éterniser là-dessus, mais comme vous pouvez le voir j'ai changé de décor tout simplement parce que je ne vis plus chez mes parents, j'ai pris ma dépense du coup, j'ai déménagé tout ça. D'ailleurs c'était vraiment très sportif avec tous les livres, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment très lourd à transporter et tout ça, donc ça a été un peu une galère, je vous le cache pas. Donc c'est pas quelque chose que je vais faire souvent je pense, des déménagements. En tout cas voilà, donc nouveau décor tout ça comme vous pouvez le voir derrière moi avec une partie de ma bibliothèque et certaines figurines. Et donc voilà, donc maintenant aussi je vais être beaucoup plus on va dire serein pour faire des vidéos. Avant je vivais chez ma famille donc il y avait beaucoup de bruit ambiant, tout ça, c'était pas idéal pour tourner des vidéos tout ça. Mais maintenant du coup c'est un peu plus calme. Bon, je suis en colocation donc je vis pas non plus tout seul, mais voilà franchement ça va, à ce niveau là je vais avoir beaucoup plus de temps libre pour faire des vidéos aussi, ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Donc voilà, donc j'espère que je repars sur une bonne lancée. Bon là ça va, il n'y avait pas une pause non plus trop longue. C'est juste que bon forcément là j'ai enchaîné le déménagement et voilà le temps de m'installer, de prendre mes marques tout ça, bon ça a pris un peu son temps mais finalement du coup voilà j'ai pu ressortir une vidéo assez rapidement, je suis content et j'espère que ça va rester comme ça. Moi écoutez j'ai pas d'autre chose à vous dire, je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Je pense que je ferai une petite vidéo pour vous présenter un peu toute ma collecte dans mon nouvel appartement. Et puis je vous ferai aussi bientôt une update lecture. Et puis voilà, donc n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter et Instagram. Les liens sont affichés un peu, enfin les noms de mes comptes sont affichés quelque part sur la vidéo et les liens sont dans la description. Donc n'hésitez pas à y aller. Je poste souvent des trucs, surtout sur Insta pour voilà, prendre des petites photos et vous présenter ce que je peux acheter par-ci par-là. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde, prenez soin de vous.